Dans cette vidéo, je vais te partager le guide étape par étape pour devenir millionnaire. Devenir millionnaire, c'est quelque chose que je suis devenu à seulement 19 ans. J'ai même fait d'ailleurs mon deuxième million à 19 ans. Et aujourd'hui, je vais te partager chacune des étapes que tu dois connaître pour devenir millionnaire. Devenir millionnaire, c'est pas simplement un chiffre sur un compte en banque, c'est bien plus que ça. C'est de la liberté pour ses proches. J'ai par exemple moi-même acheté une maison à ma mère, acheté une voiture à ma mère. Tu sais quoi, petite photo juste ici. Et c'est pas simplement « Oh, je suis riche ». Non. C'est une nouvelle identité, ok? Et dans cette vidéo, je vais te partager chacune des étapes qui vont te permettre à toi de devenir millionnaire. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite dès à présent à la liker. Ça nous a demandé énormément de travail avec moi et mon équipe. Donc, like la vidéo pour déjà booster l'algorithme, me booster dans l'algorithme et surtout que YouTube te recommande plus de vidéos comme celle-ci. Ok, donc... cette vidéo, elle est ultra importante. Je vais te partager toutes les étapes. On a énormément travaillé, moi et mon équipe, pour devenir millionnaire. Millionnaire, c'est pas simplement « Oh, on va devenir millionnaire ». Non, c'est quelque chose de très, très sérieux. Des vidéos comme ça, c'est très rare qu'elles soient gratuites sur Internet. Alors, reste bien sur cette vidéo. Ce que je vais te partager a de grandes chances de changer ta vie. Donc vraiment, reste sur cette vidéo, applique et ta vie va changer. Je te l'assure, si tu n'es pas capable de regarder cette vidéo en entier, alors tu peux dès à présent partir parce que être millionnaire n'est pas fait pour toi. Être millionnaire, c'est des sacrifices et ça commence par regarder cette vidéo. Ok, dans cette vidéo, on va voir comment devenir millionnaire. Mais concrètement, être millionnaire, c'est quoi? Être millionnaire, c'est avoir 1 million d'euros dans son compte en banque. Ça, c'est ce qu'on appelle être millionnaire en cash. On a aussi ce qu'on appelle être millionnaire en valorisation, c'est quand tes assets, tes biens, ça peut être de l'immobilier, des parts dans des entreprises, valent 1 million d'euros. Ce sont les deux moyens de devenir millionnaire, soit millionnaire en cash, soit ce qu'on appelle millionnaire en assets. Ok, ce qu'on va voir ici, c'est comment devenir millionnaire en cash. Ce qu'on veut, c'est de l'argent sur notre compte en banque, c'est ça qui nous intéresse. Ok, donc j'ai découpé cette vidéo en 9 parties. On va voir les 9 parties, je vais vous faire un petit partage d'écran dès maintenant. Ok, donc on est maintenant sur mon ordinateur. On voit que selon le livre de Millionaire Master Plan, il y a 9 étapes vers la richesse. On a le niveau victime, le niveau survivant, travailleur, joueur, performeur, conducteur, administrateur, compositeur et enfin l'ultime niveau, légende. Dans le livre de Millionaire Master Plan, que je ne recommande pas forcément, c'est un bon livre, mais je ne le recommande pas forcément, il y a 3 niveaux parmi ces 9 niveaux. Il y a le niveau fondation, qui englobe ces 3 niveaux-là. Il y a le niveau entreprise, qui englobe ces 3 niveaux-là. Et le niveau alchimie, qui englobe ces 3 niveaux-ci. Ok, donc là, on est directement à l'intérieur de mon school, qui s'appelle Business OS, qui d'ailleurs est en réduction maintenant. Rejoignez-moi, on fait un live par semaine. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo, mais ça va être absolument incroyable, vraiment. Ça s'appelle Business OS, c'est Operating System. On va voir les secrets du business. Si tu aimes les vidéos gratuites, tu vas adorer Business OS. Je te dis sérieusement, tu peux dès à présent rejoindre dès maintenant. Le lien est en description, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. De toute façon. Ok, et c'est un lancement, c'est en réduction pendant une semaine, donc profites-en dès maintenant. Ok, cela étant fait, niveau 1, donc c'est victime, je suis endetté et de plus en plus endetté. Ok. Niveau 2, j'ai juste assez d'argent pour survivre, niveau survivant. Niveau 3, travailleur, je travaille pour vivre. Ok. Niveau 4, joueur, j'aime ce que je fais et je crée ma propre abondance. Ok. Avant de continuer, j'aimerais préciser que c'est important pour moi que je vous partage un peu l'overview de chacune des étapes. Parce que ces étapes, on va les voir, on va les traiter et comment passer d'un niveau à l'autre. Ici, tu es sûrement dans l'un de ces niveaux et dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer d'un niveau à l'autre tout en accumulant du cash. Ok, reprenons. Donc niveau 4, j'aime ce que je fais, je crée ma propre abondance. Là, on commence déjà à faire un petit peu de business. Niveau 5, performeur, je crée mon abondance à travers mon équipe et le rythme que j'impose. Niveau 6, conducteur, j'ai plusieurs équipes et plusieurs sources de revenus, super. Niveau 7, administrateur, j'ai la confiance de mon marché. Niveau 8, compositeur, je fais les règles du jeu. Et niveau 9, légende, je suis le symbole de mon temps. Ok. Normalement, on devient millionnaire à peu près entre le niveau 6 et le niveau 7. Parce que ici, on a une équipe et on a plusieurs sources de revenus. Et vous connaissez sûrement la phrase qui dit que les millionnaires ont en moyenne 7 sources de revenus. C'est très approximatif, mais c'est pas totalement faux. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est découper chacune de ces étapes. On va skip celle-là. Découper chacune de ces étapes pour devenir millionnaire.
Ok? Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer dès maintenant avec le niveau 2. J'ai juste assez d'argent pour survivre. Comment passer du niveau 2 au niveau 3? On va voir ça dans cette vidéo, étape par étape. Ok, donc on va commencer dès à présent avec le niveau 2, le niveau survivant. Tu peux regarder aussi en fonction de l'étape que tu veux, où est-ce que tu en es dans le chapitrage de la vidéo. On commence par le niveau 2. Je vais te montrer directement mon iPad comme ceci, le niveau 2 qui est le niveau survivant. Le niveau survivant, comme on a vu précédemment, c'est juste assez d'argent pour survivre. En général, c'est quand on est étudiant, quand on débute ou quand on a un petit salaire, genre le SMIC. Ok, ça, c'est au niveau du... c'est le niveau survivant, c'est le niveau 2. Et aujourd'hui, donc dans cette première partie de vidéo, on va voir comment passer du niveau 2 jusqu'au niveau 3. Le niveau 3 qui, je le rappelle, est le niveau travailleur. Je travaille dur pour vivre. C'est le niveau qu'on va essayer de reach dans cette première partie de la vidéo. Et ensuite, on verra chacune des parties du niveau 2 au niveau 3, etc., etc. Donc, la première étape pour passer du niveau survivant à travailleur, elle va être très simple. Donc, passer du niveau 2 au niveau 3, ça peut paraître bête, mais ça va être travailler plus. Honnêtement, sur une live va être rapide, c'est travailler plus. Je vous jure, travailler plus. Si tu es étudiant, même si tu fais du McDo, honnêtement, hein, il faut du cash pour commencer à faire du cash. L'argent attire l'argent. Travailler plus, faire des heures sup. Vraiment, là on est dans le dur. On va voir comment devenir millionnaire. Devenir millionnaire, c'est pas facile. Faire des heures sup jusqu'à avoir, on va voir, l'objectif, c'est d'avoir 1K euros. C'est ton objectif. À partir du moment où tu as 1000 euros, si tu les gères bien, et ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être du pain béni. 1000 euros, c'est le goal que tu dois te fixer lorsque tu es en mode survivant. 1000 euros, c'est même... honnêtement beaucoup, mais là tu es en mode survie, je te rappelle. Ok, beaucoup de gens ne sont pas au niveau survivant, je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà au niveau travailleur. Niveau 3, on va commencer directement vers le niveau 3 parce que le niveau 2, écoute, tu vas faire du babysitting, tu vas travailler à McDo, tu vas te faire 1000 euros, tu travailles un mois, boum, tu as 1000 euros et puis let's go. Ensuite, donc le niveau 3 qui est travailleur, qui est je travaille dur pour vivre. Donc là, on est déjà passé de vivre à survivre. Et l'objectif du niveau 3, c'est de nous amener au niveau 4 qui est j'aime, donc on va mettre un petit cœur, hop là, j'aime ce que je fais et je crée ma propre abondance. Là, on commence déjà à être dans du pas mal. Là, ça commence encore à être un peu douloureux et à partir du moment où on arrive au niveau 4, commence à être bon. Le niveau 3, honnêtement, c'est à partir de ce moment-là, on commence à avoir des résultats dans le business en ligne. Donc, on va voir ça dès maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Donc, l'objectif du niveau 3, c'est commencer son business, c'est avoir un biz. C'est là où beaucoup de gens bloquent. C'est à ce niveau-là. Beaucoup de gens n'ont pas de business. Et aujourd'hui, on va voir comment avoir un business. On ne va pas parler d'un business qui fait 10K par mois. Non, on veut juste commencer dès à présent à aimer ce qu'on fait pour créer sa propre abondance. C'est la première étape. On ne va pas parler de 10K par mois, on va juste pouvoir vivre avec son argent, pouvoir vivre dignement et être maître de son temps. Ce qui est quand même déjà une belle première étape. Et je vous rappelle, l'objectif, c'est de devenir millionnaire, mais on va voir toute la journey en anglais, tout le voyage pour devenir millionnaire. La première étape, donc là, tu as 1K euros. La première étape, c'est claquer 30% en knowledge. Donc 30% en connaissance. J'en bats les couilles. Tu prends un mec qui dit pas de la merde. Par exemple, moi, tu rejoins Business OS dès maintenant. Tu prends quelqu'un qui a du knowledge. D'ailleurs, Business OS, je précise, mais c'est pour les personnes qui font entre 0 et 70K par mois, donc c'est assez large. Tu prends quelqu'un qui a du knowledge et tu vas appliquer tout ce qu'elle fait sans hésiter, sans broncher. Ça, c'est la première étape. Tu vas investir dans ton knowledge. C'est super important parce que être millionnaire, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne devient pas millionnaire comme ça, on apprend à devenir millionnaire. On apprend à skier, on apprend à tout ça. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc la première étape, c'est dépenser 30%, donc à peu près 300 euros, pour commencer à lancer son business. Ça, c'est la première étape. Maintenant, ok, tu vas suivre une méthode, un business model. Donc un modèle, le mec qui va te dire dans sa formation, tu fais A, tu cliques sur B, et ensuite tu multiplies ça avec C, et puis boum, tu vas avoir de l'argent, par exemple. Hop là, par exemple. Ça peut être, exemple, tu cherches un produit en dropshipping, ou alors tu crées du contenu sur YouTube. Ce contenu, tu fais une vidéo par semaine pendant 2 mois. Pendant 2 mois, après, tu sors un produit, et le produit fait de l'argent. Ça peut être un business, ça peut être une idée de business. Des business comme ça, il y en a beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut comprendre sur le niveau travailleur, et ça, c'est la première fois qu'on va introduire ce concept, c'est la vitesse. Le niveau travailleur, c'est là où les gens meurent. Ça, c'est les gens qui meurent. Les gens meurent à ce niveau-là parce qu'ils ne sont pas assez rapides. Les gens, ils se disent, j'ai 3 à 6 mois pour lancer mon biz. Souvent, un biz, ça met du temps à se lancer.
Donc l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible pour que tu ne meurs pas. Et c'est tout le sujet de ce niveau-là. Tu prends une format d'un mec plutôt intelligent, d'un mec qui dit pas de la merde, qui a déjà des résultats, et tu appliques tout. Donc la plupart du temps, les méthodes, elles marchent. Franchement, il y a beaucoup de tout marche sur Internet. Le SMMA, ça marche, le création de contenu, ça marche, le dropshipping, ça marche, l'infoprenariat, ça marche, le webinaire, ça marche, l'e-ticket e-commerce, ça marche, le B2B, ça marche, le media buying, ça marche. Il y a tout qui marche. TikTok, ça marche, il y a tout qui marche. La seule raison qui fait que ça ne marchera pas pour toi, c'est parce que tu n'as pas assez de vitesse. Augmenter sa vitesse, ça passe par 1. Productivité et 2. Tester le marché, tester sur le marché. Ok, j'ai beau travailler genre 6 mois sur une vidéo YouTube, je suis productif. Ok, let's go, la vidéo elle va être absolument insane. Mais si je suis lent pour le tester sur le marché, c'est de la merde. Ce qu'on veut, c'est être productif pour tester sur le marché rapidement. C'est ton seul objectif au niveau 3. Si tu n'as pas de business et que tu veux commencer dans le business, ton objectif, c'est la vitesse. Vitesse, 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 vitesse. Ancre-toi ça dans la tête, c'est aller être productif pour tester sur le marché rapidement. Vraiment, c'est ce qui compte. C'est la seule règle qui importe quand tu n'as pas de business. C'est être productif et de se confronter au marché le plus souvent possible. C'est la règle de base. Note-le quelque part que si tu n'as pas de business, ta règle numéro 1, je sais pas moi, tu as un tableau, tu as un frigo, écris-le sur ton frigo, je sais pas, c'est vitesse. Vitesse, boom, speed. C'est super important de comprendre ça. C'est la règle de base, la vitesse pour se confronter au marché. Je vais le répéter, vitesse pour se confronter au marché. C'est la règle, écoute-moi. Ça, je l'ai fait il y a 3 ans. Je maîtrise des gens, j'en ai fait passer plein de 0 à 10, 50 cas par mois. Vraiment, la règle, c'est sois rapide dans ta confrontation au marché. C'est la règle numéro 1. Peu importe le business dans lequel tu fais, il faut que tu te confrontes au marché le plus vite possible et avec le plus souvent possible. C'est vitesse et le plus souvent possible. Ok, on reprend maintenant une autre erreur que je vois et qui est très souvent présente au niveau 3, c'est se dire, ça, c'est le Shiny Object Syndrome. Shiny Object, c'est par exemple, tu achètes une formation. Les formations, c'est bien. Tu achètes une formation, le mec, il va te dire, fais du drop. Tu te dis, ok, super, je suis hypé, Yomi Denzel, dropshipping. Maintenant, tu vas te dire, Antoine Blanco, il va me dire, fais de la création de content. Hop là, let's go. Tu en achètes une deuxième. Et tu vas switcher de formation en formation en formation. Non. Tu te dis, oh, mais c'est trop dur le dropshipping, j'y arriverai pas. Sauf que, je vais te montrer, il y a l'effet Dunning-Kruger. Bon, je sais, l'effet Dunning-Kruger, c'est pas une science exacte, mais en gros, donc ça, c'est le temps qui passe et ça, c'est ta confiance. En gros, ça ressemble à ça. Ça veut dire que ici, donc ça, plus le temps passe, moins tu es confiant. Ici, donc là, t'es pas confiant. Et là, boum. Et ici, c'est le moment où tu commences à avoir des résultats. Et les gens changent de formation ici. Les gens n'ont plus confiance en le business. Oh, le dropshipping, ça marche pas. Ici, ils sont super hypés. Ils vont se dire, to the moon, ça va marcher. C'est le moment où tu achètes la formation. Et ici, t'es plus hypé du tout. T'es en mode, oh putain, ça marche pas. Mais ce que tu sais pas, c'est que juste après, t'as des résultats. Donc, une autre règle, et vraiment, elle est hyper importante. C'est la persévérance. Ce niveau-là, la persévérance, c'est super important. Tu prends une format et au moment où tu l'achètes, tu te dis, si ça prend 3 mois, c'est bien. Si ça prend 6 mois, c'est bien. Si ça prend 1 an, c'est bien aussi. Si ça prend 2 ans, on s'en fout. 3 ans, on s'en fout. Cette format, elle marche. Yomi, ça marche. Valère, ça marche. Antoine Blanco, tout le monde, ça marche. Ok ? Tout le monde, ça marche. La seule règle, c'est est-ce que la personne, ça marche pour toi ? Sauf que lorsque tu commences à t'acheter une format, je vais essayer de pas trop passer longtemps sur ce point-là, mais c'est hyper important parce que beaucoup de gens bloquent ici. Lorsque tu commences à t'acheter une format, hop, comme ça, en gros, bon, je schématise grossièrement, mais lorsque tu t'achètes une format, tu dois te dire que tu accumules des compétences. Au fur et à mesure du temps, hop, ça c'est ta barre de compétences, proportionnellement à l'effet Dunning-Kruger, ou l'effet de temps de résultat. Et on voit que ici, au moment où tu arrêtes, c'est le moment où tu commences à avoir des bonnes compétences. Et toi, tu vas aller recommencer un nouveau business, comme ça, ici, où tu commences tout en bas, donc ici, tu reprends là, et hop, et tu fais ça à l'infini. Et les gens, ils vont être là, et hop, ils recommencent à l'infini. Non, il y a juste à continuer à push. C'est normal que ici, en 2 semaines, tu n'aies pas des résultats. C'est normal. Donc, il ne faut juste pas arrêter au moment où tu as le moins de motivation. Et je vous refais une courbe aussi. Ça s'appelle, bon, je ne vais pas vous faire la vidéo, mais en gros, c'est une courbe motivation sur douleur. Et il y a un moment ici, ok, je vous la fais. En fait, ça aussi, c'est motivation. Hop, ça, c'est la même courbe que la motivation. Et ça, c'est la courbe de la douleur. Et ici, ça se croise. Bon, c'est un peu le bordel, le schéma, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a une courbe motivation-douleur. Et le moment où tu as le moins de motivation, c'est le moment où tu as le plus de douleur et c'est le moment où tu as l'effet Dunning-Kruger. C'est le moment où tu vas bientôt réussir. Si tu es dans la période de doute, c'est bientôt le moment. Continue. Ton arbre de compétences, ton niveau de compétences, il est bientôt suffisant pour avoir des résultats. Vraiment.
Vraiment, vraiment. Et vois-le comme une bonne chose, si tu mets du temps à avoir des résultats, ça veut dire que tes résultats, ils vont se stabiliser et que c'est pas un coup de chance. Vraiment, vois le bon côté des choses. Ok, dernière règle à ce niveau-là. Dernière règle. Donc, on a vu vitesse, persévérance. Et une autre règle, c'est obsession. Super, super primordial. Bon, j'écris pas très bien, vous m'en voudrez pas, mais obsession, c'est ton objectif numéro 1. Devenir riche, c'est dur. C'est clair? Devenir riche, c'est dur. C'est d'ailleurs pour ça que ça a de la valeur. Il y a une phrase en anglais, c'est « Si tout le monde était au top, il n'y aurait pas de top ». Donc si tu veux être au top, il faut que tu outperformes la plupart des gens. Il faut être meilleur que la plupart des gens. Donc il faut être obsédé. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que les gens ne font pas, mais qui est sûr d'avoir des résultats. Je vais l'écrire en mode comme ça. Ok, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, je ne sais plus exactement, j'écrivais tous les jours, tous les putains de jours, 30 minutes par jour, à la main, des textes de vente. Tous les jours, bam, 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 30 minutes, 45 minutes par jour, j'écrivais. Tous les putains de jours pendant 6 mois. Tous les jours, sans la moindre exception, pendant 6 mois, j'écrivais à la main des textes de vente. Personne n'a envie de le faire. Mais si tu le fais, tu es quasiment sûr d'avoir des résultats. Et pose-toi la question, dans ton business, quel truc que personne n'a envie de faire, que toi tu peux faire, qui te permet d'avoir des résultats. Donc, super important, je récapitule: vitesse, persévérance et obsession. C'est les 3 mots-clés pour le niveau 3 de commencer à avoir son business. Vraiment, vitesse, persévérance, obsession. Vitesse, persévérance, obsession. Dans ta tête, vitesse, persévérance, obsession. Vitesse, persévérance, obsession. Boum, 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 vitesse, persévérance, obsession. Ok, on y va. Boum, tu te le mets sur un tableau blanc. Tu te le mets en face de ton lit. Tu prends une feuille. Tu t'écris vitesse, persévérance, obsession. Tu te réveilles le matin, vitesse, persévérance, obsession. Tu vas à la salle, vitesse, persévérance, obsession. Vitesse, persévérance, obsession. Tu ne vis que pour ces 3 mots. Vitesse, persévérance, obsession. Et là, déjà, on diminue quand même pas mal le temps que tu vas passer. C'est plus 3 ans que tu vas passer, ok? Moi, ça m'a pris 6 mois parce que vitesse, persévérance, putain d'obsession. Ça, c'est le niveau 3, c'est le niveau travailleur. Tu travailles dur pour vivre. Vitesse, persévérance, obsession. Ok, maintenant qu'on a vu le niveau 3 qui est je travaille dur pour vivre, on va voir le niveau 4, comment passer du niveau 4 au niveau 5. Je vais me mettre en grand. Le niveau 4 qui est je crée ma propre abondance. Au niveau 5 qui est je crée mon abondance à travers mon équipe et le rythme que j'impose. Donc on se retrouve directement sur l'iPad encore une fois. Donc je récapitule. Passer du niveau 4 au niveau 5. Passer du niveau... Je commence à être abondant. Je commence à gagner entre 3 et 4K par mois. Ce qui est quand même pas mal. Hein. En France, je gagne 3-4K par mois. On est matrixé par... Même moi, je dis des gros chiffres, etc. Parce que voilà, c'est des gros chiffres. Mais les gars, on commence à déjà gagner 3-4K par mois sur Internet. C'est déjà, je sais pas, top 10% des Français. C'est quand même déjà plutôt clean. Sachant que les perspectives de croissance sont exponentielles. Ok, donc on commence à être abondant en 3-4K par mois. Donc là, tu as ton business, tu as fait vitesse, obsession, persévérance. Super, bravo, tu es à 3-4K par mois. C'est pas la ruée vers l'or, tu n'es pas pété de thunes, mais c'est déjà une belle première étape de franchie. Là, normalement, en vrai de vrai, je sais pas si c'est le plus dur, mais psychologiquement, c'est le plus dur. Tu as passé la période psychologique la plus dure. Le reste, ça va être, entre guillemets, de l'intelligence. Là, c'était que de la psychologie, c'était toi versus toi-même. Maintenant, ce qui va t'emmener le plus loin possible, en fonction de si tu vas t'arrêter à 200K, 1 million, 10 millions, ça va être la capacité de ton cerveau. C'est quasiment ton QI. Reprenons sans plus tarder. Donc, le niveau 4 qui est... Donc, j'aime ce que je fais, je travaille pour ma propre abondance, je crée ma propre abondance à travers mon équipe. Là, normalement, les gens ils vous disent il faut commencer à déléguer. Non, il ne va pas commencer à déléguer. Il faut commencer à payer les gens. Donc, payer les gens sur lesquels tu es mauvais. Normalement, tu as observé où est-ce que tu étais bon. Moi, par exemple, en écrivant tous les jours des pages, tous les jours, comme un con, pendant 6 mois, 8 mois, j'ai compris que j'étais bon en copywriting. J'étais bon pour écrire des textes de vente. Mais il y a un truc où je ne suis pas bon, un truc où même ça me fait perdre du temps, c'est funnel build. C'est faire les sites web. C'est faire le site, quoi. Faire le site. Ça, c'est de la merde. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un mec sur Fiverr, un malgache, à $10 de l'heure. Je lui ai dit, OK, je te paye $30 et tu me fais ça. Ce qui fait que du coup, ça me libère 3 heures par jour. Allez, j'abuse un peu. 2 heures par jour. Avec 2 heures par jour en plus, je peux faire plus de copywriting. Ok, je vais vous montrer l'équation. On a une matrice comme ça, avec en bas temps et ici argent. Bon, je ne sais pas exactement. Donc ici, on a les tâches qui rapportent beaucoup d'argent et qui demandent peu de temps. Ici, on a les tâches qui rapportent beaucoup d'argent, mais avec beaucoup de temps. Ici, on a les tâches qui rapportent peu d'argent avec beaucoup de temps. Et ici, ok, c'est pas la bonne... peu importe. Et ici, c'est les tâches qui rapportent peu d'argent
avec peu de temps. Ok, bon, peu importe, il faut inverser ces deux-là, mais on se comprend. Ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est supprimer tout ça. Tout ça, ça dégage. Et vous concentrez sur ceci. Ça, en général, c'est obligatoire. Ça, c'est ce qu'il faut déléguer et recruter en premier. Ce qui rapporte peu d'argent, mais qui demande beaucoup de temps, parce que c'est obligatoire. Comme le funnel building, par exemple. Ça, c'est quelque chose où vous devez... Ça, c'est ce qu'on appelle le 20-80. Okay, on va commencer à rentrer dans des concepts un peu plus poussés, mais ici, c'est ce qu'on appelle le 20-80. Ça, c'est ce dont vous devez être master, maître. Ici, vous devez maîtriser cette compétence. Pareil pour celle-ci. Ça, c'est la chose dont vous allez devoir recruter au niveau d'après. Donc, gardez-le en tête. Vous devez commencer à être bon parce que vous allez devoir le maîtriser, le déléguer après. Super, super important. Ça, c'est sur quoi se concentrer au niveau 4. Donc, de j'aime ce que je fais, je crée ma propre abondance, à je crée mon abondance à travers ma team et le rythme que j'impose. Donc, on commence petit à petit à déléguer cette partie-là, en gros. Ça, en gros, on essaie d'oublier, sauf si c'est obligatoire. Parce que ça, en gros, vous pouvez le faire vous-même. Tu vois, t'as pas besoin de payer un mec, voilà. Maintenant qu'on a vu donc la matrice, quelque chose de très important à comprendre, c'est cette phrase. Et ça, c'est peu importe votre niveau, on va la mettre. C'est ceux qui, ça a été donné par l'un de mes mentors, ceux qui se mesurent, attention, s'améliorent. Ça, c'est un principe premier du business. Ceux qui se mesurent s'améliorent. Je répète, ce qui se mesure s'améliore. Tu veux mieux dormir, mesure son sommeil. Tu veux gagner plus d'argent, mesure ton argent. Pas seulement avec de la comptabilité. D'où vient l'argent? Donc, d'où vient l'argent? Pourquoi est-ce qu'il sort? Où est-ce qu'on dépense le plus? Où est-ce qu'on gagne le plus? Donc là, tu commences à déjà gagner de l'argent et comprends ceci. Ce qui se mesure s'améliore. Donc, ce que tu dois faire sur ta to-do, c'est traquer les incomes et les outcomes de ta boîte. Tu vas faire la même chose pour ton perso. Tu vas identifier maintenant. Donc ça, c'est pour passer à l'étape supérieure. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Donc, écoute bien. Tu identifies dans quoi tu gagnes le plus. On va commencer par se focus dans quoi tu gagnes le plus et ensuite on verra sur quoi tu dépenses le plus. Tu identifies ce qui te rapporte le plus d'argent. Est-ce que c'est un site en particulier? Est-ce que c'est un site e-com? J'ai changé de couleur, on voit pas très bien. Est-ce que c'est un style de TikTok? Genre, pourquoi est-ce que ce TikTok-là, il rapporte plus de TikTok Money? Est-ce que c'est un site e-com? Merde, il n'y a pas d'accent. Est-ce que c'est un produit en particulier? Est-ce que c'est une VSL? Est-ce que c'est une VSL? Est-ce que c'est un deal avec un gars? Est-ce que c'est de l'affiliation? Est-ce que c'est du media buying? Est-ce que c'est un ciblage particulier? D'où vient le fric quand il rentre? D'où? Comprends d'où vient le fric. La question, c'est où vient le fric? D'où vient le fric? Et surtout, la grande question, pourquoi? Alors, je te partage la théorie. Hein. Ça, c'est 24 heures de recherche. Hein. D'où vient le fric? Et pourquoi est-ce qu'il vient de là? Et ensuite, comment? Ok, next. Ok, j'écris comme un médecin. Comment? Ok, je vous prescris de comment. Donc, d'où vient l'argent? Est-ce qu'il vient de la VSL 1? Il vient de la VSL 2. Pourquoi est-ce qu'il vient de la VSL 2? Et ensuite, comment il vient de la VSL 2? Pourquoi il vient de la VSL 2? Ça peut être par exemple le hook. Et comment il vient de la VSL 2? C'est surtout de l'upsell 1. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, voilà. Donc, ça, c'est hyper important. D'où vient l'argent? Pourquoi est-ce qu'il vient de là? Et comment il vient de là? Très important. Ok, c'est parce qu'on veut mesurer, on mesure la data qui est ce qui rapporte le plus d'argent. C'est hyper important. Trop de gens font la connerie de pas le faire. Donc ça, maintenant, on a vu comment mesurer le plus. Évidemment, voilà, tu tiens une compta, évidemment, comptabilité claire, compta claire en daily. Si tu fais de l'argent en daily, pas forcément déjà tu fais de l'argent en daily, mais tu contiens ton argent en daily. Tu comptes l'argent tous les jours, tous les putains de jours. Tu regardes les stats. Tous les gens, tu gardes les stats et tu les reportes. Très important. Maintenant, d'où sort l'argent? Tu prends où est-ce qu'il sort le plus l'argent? Tu négo pour dépenser moins. En Presta, salut Presta, désolé, j'ai envie de te payer moins. Ok, ça te va? Ok, merci. Ou alors, salut Presta, je t'ai remplacé avec un mec qui coûte moins cher mais qui est tout aussi performant. Ok, ça dégage. Salut ClickFunnels, en fait System.io c'est moins cher. Bref, des trucs comme ça. Tu prends ce qui te fait gagner le plus d'argent et tu le fais plus. Et tu identifies le d'où, pourquoi, comment. Et tu prends ce qui fait dépenser le plus d'argent et tu dépenses moins. Classique, mais peu de gens le font. C'est très théorique, mais personne ne le fait. Qui a pris ses relevés bancaires, les a analysés, il a dit « Ah, là, je dépense trop, ça dégage. » Hop, on efface. Ça me fait apporter beaucoup, on va le faire plus. Personne ne le fait. Personne ne le fait parce que c'est un truc chiant à faire, mais il faut le faire. Maintenant, donc, on voit quelque chose de très important. À ce niveau-là, on va conclure à ce niveau-là. C'était recruter. Il faut, de commencer à recruter. On a vu la matrice, là, je vous rappelle, ici, là. Il faut commencer à recruter petit à petit. Donc, voici l'ordre des recrutements. L'ordre du recrutement, c'est ce qui rapporte beaucoup d'argent, mais compétences faibles. Ça, c'est ton premier recrutement. Funnel building, beaucoup d'argent, compétences faibles. Deuxième recrutement, c'est beaucoup d'argent, temps élevé, compétences moyennes.
Par exemple, faire du sourcing produit, comment dirais-je, analyser des produits, chercher différents produits sur Facebook. Tu vas aller chercher des produits pour aller t'inspirer, etc. Ça rapporte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps, mais il n'y a pas besoin que ce soit ultra compétent. Tu vois, c'est des règles précises, c'est bam, 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 bam. Troisième chose, et là tu vas commencer à scaler, c'est ce qui rapporte beaucoup d'argent et qui a beaucoup de compétences. C'est dans cet ordre-là qu'on recrute. Parce que ça coûte cher en fait. Si tu veux, ça, tu gagnes 2K par mois, 3K par mois, 4K par mois. Tu peux pas te permettre de claquer 4K dans un copywriter, ok? Tu peux pas. Même si ça rapportera beaucoup de thunes, effectivement, mais c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. T'as fait le plus dur psychologiquement, t'as pas envie de retomber à zéro. Donc ça, c'est l'ordre du recrutement. Ensuite, on a ce qu'on appelle le dynamisme du recrutement, ou alors le leadership. Ok, avoir un bon leadership, c'est pas très compliqué. Leadership, c'est donner des ordres. Sauf que donner des ordres, c'est relou. Donc, ce qu'on fait à la place, c'est donner des process. Normalement, si toi, tu as fait le 0 à, on va dire, 5K par mois, tu as fait toutes les étapes. Reprenons l'exemple du dropshipping. Tu as recherché le produit, tu as lancé les pubs, tu as lancé les ads, tu as fait le funnel building, tu as fait le site web, tu as connecté les automatisations, etc. Tu as tout fait. Quand tu recrutes quelqu'un, tu lui dis « Ok, moi, comment j'ai fait pour rechercher le produit? J'ai fait étape 1, ça, étape 2, ça, étape 3, ça, étape 4, ça, etc. etc. » Ça, c'est les étapes que moi j'ai utilisées pour rechercher le produit. Suis ces étapes. Et là, tu es un bon leader. On va pas parler encore de CEO, mais plus de leadership dans ce niveau-là. Mais voilà, très important. Donc, tu donnes ce qu'on appelle donc des process. Tu as déjà fait toutes les étapes auparavant, vu que tu l'as fait en partant de zéro. Et là, tu partages ton process pour aller au niveau, à tes équipes. Donc ça, c'est tout ce dont vous devez savoir pour passer du niveau... hop là, je me mets en grand. Ok, donc là, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir pour passer du niveau « j'aime ce que je fais, je crée ma propre abondance » à « je crée mon abondance à travers ma team et le rythme que j'impose ». On a recruté, on a vu comment recruter et on a imposé un rythme à travers les process. Un truc que j'ai oublié de préciser, ce sont les deadlines. Donc là, on commence déjà à être pas trop mal. Ok, on va retourner sur l'iPad rapidement. Hop là. Donc là, on est déjà au niveau 4. Super. On a une team et on est abondant et on a de l'argent. Donc là, on va dire tu gagnes entre 15 et 25K par mois. Bien joué. Bien joué. Là, franchement, t'es déjà pas mal. Le niveau d'après, c'est j'ai plusieurs équipes et j'ai plusieurs sources de revenus. Ce qui veut dire par plusieurs sources de revenus, attention, parce que ça peut être mal compris, c'est pas « oh bah tiens, je gagne de l'argent grâce au dropshipping, je gagne de l'argent grâce à TikTok, je gagne de l'argent grâce à mes investissements ». Non, 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 non. Plusieurs sources de revenus, c'est par exemple 3 sites e-commerce. Ok, t'as 3 sites e-commerce. Ça, c'était site e-commerce. Donc, site 1, site 2, site 3. Ce site 1, il va te rapporter, on va dire, 1K par jour. Lui, il va te rapporter 300. Lui, il va te rapporter 1200. Ça, ton acquis de trafic, tu l'as fait avec YouTube et Facebook Ads. Ça, tu le fais avec TikTok et Facebook Ads. Ça, tu le fais que avec Facebook. Qu'est-ce qui va se passer? Là, tu as une équipe qui s'occupe de ce store-là, une autre qui s'occupe de ce store-là et une autre qui s'occupe de ce store-là. Donc là, tu as équipe 1, équipe 1, équipe 2, équipe 3. Donc là, tu as plusieurs sources de revenus avec plusieurs équipes. Parce que ça, c'est une source de revenus, ça, c'est une source de revenus, et ça, c'est une source de revenus, ça, c'est l'équipe qui s'occupe du management de ça, c'est l'équipe de site web, de site web. Une équipe, ça peut être entre 1 à 3 personnes. Hein. Donc là, j'ai pris l'exemple avec l'e-commerce. Et ça peut être, par exemple, des sales calls, des VSL, tout ça. Tout ça, c'est des business, en vrai. Tu as plusieurs, c'est même des sources d'acquisition. Tes revenus viennent de différentes sources. Ça ne veut pas dire différents business, c'est de différentes sources. C'est la source, quoi. Ok, donc pour passer du niveau 5 au niveau 6, qui est donc niveau 5, je crée mon abondance à travers mon équipe et le rythme que j'impose, ce qu'on vient de voir juste avant. Pour passer au niveau 6, qui est j'ai plusieurs équipes et plusieurs sources de revenus, ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc plusieurs sources de revenus, on a clarifié tout ça. Le niveau 6, il passe par donc le scaling horizontal. Ça, c'est ce qu'on appelle un scale horizontal et ça, c'est ce qu'on appelle un scaling vertical. Scaling horizontal, c'est dupliquer, donc ça c'est une multiplication, ce qui marche. On va dire ton business, c'est tu fais de l'argent grâce à TikTok. Et ben tu vas créer, donc ça c'est tu as un compte TikTok, tu vas t'en créer un deuxième compte TikTok, tu vas t'en créer un troisième de compte TikTok, etc., etc. Et chaque fois, tu vas recruter des équipes pour manager les comptes TikTok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scaling horizontal. C'est faire ce qui marche déjà. Enfin, c'est de répliquer ce qui marche déjà. C'est pas améliorer ce qui marche déjà, ça c'est scaling vertical, on verra dans l'étape d'après, c'est multiplier ce qui marche déjà, donc faire plus de ce qui marche. Par exemple, tu sais faire des VSL sur lesquels après le mec il book un call, etc., etc. Bon bah, et que ton acquis de trafic elle vient avec YouTube, par exemple, boum. Bon bah, tu fais juste plus de vidéos YouTube. Hop là, tu fais 3 fois plus de vidéos par jour. Par semaine, par exemple, ou par mois, j'en sais rien. Hop là, tu fais plus de ce qui marche. En gros, tu scales horizontalement. C'est très facile en théorie. Hein. On va balayer ça d'un revers de la main en mode
tu fais plus ce qui marche. Mais putain, ça met du temps. Ce qu'on va voir, de toute façon, ça met du temps. Là, on a déjà passé 1 an et demi de parcours entrepreneurial. Ok, donc c'est scaler horizontalement. Scaler horizontalement, et sur chacune des parties de la team, hop là, chacune des parties du biz, on met une équipe. Une équipe, une équipe. Je vais pas passer 10 millions là-dessus. Aussi, donc là, normalement, tu es censé arriver entre 100 et 150 K par mois. Donc 100 à 150 K par mois, en 10 mois, tu as 1 million. Alors, c'est pas plutôt, on va dire, entre les 80 et les 150. En 10 mois, tu as 1 million d'euros. Sauf que, c'est bien beau de scaler horizontalement, mais donc ça, c'est ta source de revenus à travers le temps. Et là, c'est quand tu scales horizontalement, ici. Là, tu scales horizontalement. Mais à partir d'un moment, tu vas accumuler des shops, etc., par exemple. Et un moment, ok, tu as suffisamment de shops. Ça vaut plus le coup, par exemple, si tu fais un shop en plus, tu as 5 shops, tu as 5 comptes TikTok, tu as 5 je sais pas quoi, donc tu as scalé horizontalement, super. Bah, rajouter un shop, c'est augmenter de plus 20%, entre guillemets, son chiffre d'affaires. J'abuse un petit peu, mais c'est augmenter de plus 20% la quantité de shops. Mais si, à partir de ce moment-là, tu te dis, si je scalais verticalement. Scaler verticalement, c'est améliorer ces 5 shops. Ça fera plus, si tu fais plus 10% par shop, ça fait un total de plus 50%. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus intéressant de scaler verticalement. Donc première étape, tu scales horizontalement. Donc tu scales horizontalement à créer shop 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ensuite, tu vas les scaler verticalement pour aller scaler, augmenter l'ad spend, par exemple, de chacun de ces shops. Augmenter la rentabilité de chacune des units. Donc, pour ce niveau-là, en gros, étape 1, c'est plus d'unités de ce qui marche. Étape 2, multiplier les euros de chaque unité. Multiplier les euros de chaque unité. On va mettre les dollars. Multiplier les dollars de chaque unité. Donc là, on crée plusieurs sources de revenus. Et là, on multiplie les dollars des sources de revenus. Comme ça, quand vous améliorez un truc, au lieu de faire x1, donc tu prends 10% sur un shop, au lieu de faire x1, tu fais 10% sur tes 5 shops, donc x5. Et là, boum, explosion. Donc ça, c'est comment passer du niveau 5 au niveau 6. Et là, les amis, normalement, en termes de patrimoine, on est à 700K, à la louche. Et 700K, franchement, c'est la classe. 700K, c'est quasiment un M. Honnêtement, moi, quand j'avais 700K, je me sentais millionnaire. Parce que, en vrai, ce que tu peux faire à 700 000 euros de patrimoine, tu fais la même à 1 million. En gros, de toute façon, tu dépenses rarement plus de 30K. Hein. Donc ça, c'est passé du niveau 5 au niveau 6. Ensuite, là, on va s'arrêter sur le dernier niveau parce que moi, je suis au niveau administrateur. Donc le niveau 7, moi je suis au niveau 7 actuellement. Donc je ne vais pas vous expliquer la suite étant donné que j'y suis pas. Passer du niveau conducteur, donc j'ai plusieurs équipes et plusieurs sources de revenus, au niveau 7 qui est j'ai la confiance de mon marché. Juste. Avant de reprendre la vidéo, j'aimerais te dire que je lance Business OS. Business OS, c'est absolument très sérieux. J'ai mis énormément de temps juste pour le concevoir. On va faire un live par semaine sur des sujets que vous choisirez, des sujets que je choisirai. On aura des invités absolument incroyables. Des invités incroyables. Je rigole. On a des invités vraiment insane. J'ai hâte de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet de Business OS et pour vous reward de me suivre depuis longtemps, parce que j'ai jamais rien lancé, je vous fais une promotion. C'est seulement 47 € par mois au lieu de 67 €. Business OS, c'est l'OS du business. C'est Operating System. C'est les systèmes. C'est un peu ce qu'on vient de voir ici. Ça pourrait être typiquement dans Business OS. C'est comment passer du point auquel vous êtes actuellement au point d'après. Et peu importe si tu es à 0 par mois ou si tu es à 50K par mois. On va voir les principes du business. Ce n'est pas une formation en mode tu appuies sur ce bouton-là, tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est l'OS. C'est pour passer de ce niveau-là, il faut que tu fasses ça. Par exemple, on pourrait faire une vidéo de 1h30, un live de 1h30 sur, je sais pas moi, le copywriting, sur l'emailing, sur comment faire des bonnes vidéos avec des invités d'exception, comment percer sur YouTube, comment faire des bons shorts, comment apporter de la valeur, comment closer, comment tout ça. Et en fait, mon objectif avec Business OS, pour l'instant, c'est le début. C'est pour ça que c'est en réduction, 47 par mois. Il y a quand même déjà 5 heures de content à la louche. Je crois que 5-6 heures même. Eh bien, l'objectif, c'est qu'au lieu que tu aies un problème et que tu tapes sur YouTube et que tu es un mec qui pense qu'à son watch time, qui est en mode reste bien dans un instant, etc. Non, tu vas dans Business OS, tu tapes ta problématique. Par exemple, comment s'améliorer au closing. Boum, tu as 3 heures de content sur le closing et let's go. Donc, tu as 3 heures de content qui sont pas en mode watch time, mais plus en mode ok, on a 3 heures et c'est que de la valeur, on enchaîne valeur sur valeur, comme on vient de faire actuellement, mais sur seulement le closing, ou seulement le copywriting, ou seulement l'email marketing, seulement un sujet en particulier. Bam, bam, bam. Aujourd'hui, on fait le premier live samedi prochain. Donc, rejoins maintenant, profite de la réduction, clique sur le premier lien en description. On va tenir ça super longtemps, donc rejoins-nous dès maintenant. C'est
très important, tu ne le regretteras pas. Je t'invite à une petite vidéo de présentation, je t'invite à la regarder. Et puis, let's go, j'ai hâte de commencer. Le premier live, c'est samedi. Il faut que tu sois là, rejoins-nous. Et puis, let's go. Ok, donc reprenons directement sur mon iPad. Et puis, rejoins Business OS, c'est le premier lien en description. Donc, comment passer du niveau 6 au niveau 7? Du niveau j'ai plusieurs équipes et plusieurs sources de revenus au niveau 7 qui est j'ai la confiance de mon marché. Ça va passer par une règle très simple, c'est l'autorité sur ses pairs. Donc, sur ses pairs, on va dire par exemple sur les gens de son industrie, ce sera plus facile. L'autorité sur les gens de son industrie, c'est la toute première étape. Première étape, c'est l'autorité sur les gens de son industrie, pas ses clients. L'autorité sur la concu, ok? C'est la concu te connaît. Autre truc très 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 important, c'est ce qu'on appelle consolider les actifs. Un actif, c'est ce qui rapporte du pognon. Ça peut être aussi, je n'ai pas précisé, mais il faut commencer à investir au niveau d'avant. Donc là, à ce niveau-là, bon, on va mettre aussi investir. Tu commences à investir, la base. Tu commences à investir. Beaucoup trop de gens n'investissent pas. Aujourd'hui, je crois 15% de mes revenus, c'est l'investissement. C'est quand même pas mal. Tout mon lifestyle, il est payé quasiment avec mes investissements. Je travaille plus, j'ai le même lifestyle en gros. Bref, peu importe. C'est consolider les actifs, consolider les assets. Là, en gros, depuis le début, je vous refais la courbe, on est sur une exponentielle comme ça. Ce qu'on veut ici, c'est croître tranquillement. C'est ok, c'est bon. On a fini la super exponentielle. Ce qu'on veut, c'est stabiliser ici les actifs. Et ensuite, on va fonctionner par saut. Je refais la courbe au propre, exponentielle. Et là, on veut une exponentielle comme ça. Et boum, un saut. Et boum, que des sauts comme ça. C'est notre objectif à ce niveau-là. Donc, je récapitule. C'est autorité auprès des pairs. Augmenter les actifs. C'est stabiliser les actifs. C'est ensuite réduire les risques. On a des risques maintenant dans ce business. On est big. On a une masse salariale. Ça veut dire que si tu fais un mauvais mois, tu dois quand même payer tes équipes. Et c'est la merde, tu vois. Tu fais un mauvais mois, tu fais je sais pas moi, 80K. Tu as 60K de charges salariales, bah en fait, tu fais 20K de bénéfice, tu vois. C'est la merde. Ça va pas du tout. Donc, il faut réduire les risques. Ok, réduire les risques. Il faut stabiliser tout ça. Trop de gens sont dans l'exponentiel. C'est une stratégie. À un moment, il faut stabiliser. C'est bien le rush, mais en fait, tu peux descendre aussi vite que tu es monté. Et surtout, un truc super important, c'est optimiser ce qui rapporte peu de fric. Optimiser ce qui rapporte peu de fric. À ce niveau-là, on commence à optimiser ce qui rapporte peu de fric. Pourquoi? Parce qu'un truc qui rapporte peu de fric, c'est un truc qui rapporte 30K par mois. Et un truc à 30K par mois, tu peux facilement le scaler à 90K par mois. Donc, à ce niveau-là, on scale ce qui rapporte un peu d'argent. C'est clair? Je pourrais passer un peu plus de temps sur ce niveau-là, mais c'est un niveau auquel je suis en cours, entre guillemets. Alors, je vais me remettre en grand. C'est un niveau auquel je suis en cours. C'est un niveau auquel j'ai pas la full overview parce que je suis pas encore au niveau d'après. Je suis à ce niveau actuellement, donc je suis au niveau administrateur, je crois qu'il s'appelle, exactement. Donc, pour vous partager le niveau de comment être vraiment un bon administrateur, eh ben, il faut que moi, je finisse le niveau administrateur. Donc, c'est un peu ce que je suis en train de mettre en place. J'optimise, ça a changé mon business, hein, vraiment, prends ça sérieusement. J'ai optimisé ce qui rapportait un peu d'argent. Un petit truc qui rapporte 10K par mois, boum, on le transforme en 50K par mois. Un autre petit truc qui rapporte 5K par mois, boum, 30. On vient de gagner 80 000 par mois. Super, bravo. Donc, bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle m'a demandé énormément de travail, énormément de recherche. Donc, s'il te plaît, like cette vidéo, rejoins Business OS, profite de la réduction, like, abonne-toi, mets-moi un commentaire si la vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Valère. On se retrouve très bientôt demain, nouvelle vidéo à 18h30 pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là t'a plu, on se retrouve demain, c'était Valère. Double ciao.